Ma sœur a cassé tous les cadeaux d'anniversaire de mon fils pendant que ma mère applaudissait et riait aux éclats. Je me suis précipité et j'ai serré fort mon petit garçon en sanglots contre moi. Soudain, mon père a retiré son alliance et a prononcé 6 mots. Ces 6 mots ont laissé ma sœur et ma mère sans voix. Je m'appelle Brigitte. J'ai 34 ans et je suis mère célibataire. Je suis resté complètement paralysé tandis que ma sœur aînée enfonçait ses escarpins de créateur pointus dans chacun des cadeaux d'anniversaire que mon fils de 7 ans avait reçus, détruisant systématiquement les jouets que j'avais mis des mois à économiser pour acheter. Au lieu d'intervenir pour arrêter cette destruction insensée, ma mère s'est tenue juste à côté d'elle et a commencé à applaudir. Elle a laissé échapper un rire moqueur et fort en regardant mon petit garçon fixer avec une horreur absolue ses cadeaux ruinés. Je me suis précipité et j'ai serré mon fils sanglotant dans mes bras, le tenant fermement contre ma poitrine, comme si je pouvais physiquement le protéger de la cruauté indéniable émanant des personnes même qui étaient censées le protéger. Leur rire nauséabond s'est arrêté instantanément lorsque mon père a lentement repoussé sa chaise et s'est levé, son visage figé d'une fureur maîtrisée. Il a tendu la main gauche, a retiré son alliance en or, et l'a claquée sur la table basse en verre. Fixant droit dans les yeux de ma mère avec une autorité inébranlable, il a prononcé exactement 6 mots bouleversants, des mots assez puissants pour détruire définitivement leur empire toxique. Ces 6 syllabes ont laissé les 2 femmes complètement sans voix tandis que la réalité de leur erreur massive s'effondrait enfin. Il y a 1 an, un divorce impitoyable m'a forcé à faire mes bagages avec mon fils et à déménager dans le sous-sol sombre d'une maison tentaculaire à Marseille. La bataille juridique brutale avait complètement épuisé mes économies tout en faisant de moi l'unique soutien financier de mon jeune fils, Théo. Nous avons échangé notre vie confortable d'avant contre une pièce souterraine humide qui recevait à peine de lumière naturelle pendant la journée. J'ai passé mes premières nuits à fixer le plafond inachevé en écoutant les pas lourds résonner des étages supérieurs, me demandant comment ma vie s'était effondrée si vite. J'ai rapidement trouvé 2 emplois différents pour nous maintenir à flot car les frais juridiques coûteux m'avaient laissé absolument sans le sou et sans aucun filet de sécurité. Je travaillais de longues journées épuisantes dans un bureau d'entreprise pendant la journée avant de me précipiter à la maison pour m'occuper d'un poste de saisie de données à distance tard dans la nuit. Pendant que je poussais mon corps au-delà de ses limites, essayant de payer les nécessités de base, ma mère, Nicole, menait une vie incroyablement oisive à l'étage. Elle passait ses après-midi à se prélasser sur des meubles en cuir coûteux ou à organiser des déjeuners somptueux pour ses amis aisés dans la vaste salle à manger principale. Ma sœur aînée Sophie résidait également dans la maison principale sans jamais avoir eu d'emploi stable ni contribué d'un seul euro à l'entretien du ménage. Elle traitait les niveaux supérieurs de la propriété comme un complexe de luxe exclusif tout en ignorant complètement les luttes intenses qui se déroulaient juste sous leurs pieds. Le fardeau entier de payer les factures d'électricité ainsi que les dépenses hebdomadaires massives d'épicerie pour toute la famille reposait entièrement sur mes épaules épuisées. Chaque fois que les factures d'électricité ou d'eau arrivaient par la poste, Sophie jetait simplement les enveloppes dans les escaliers du sous-sol pour que je m'en occupe. Elle se pavanait constamment dans la maison, exhibant des sacs à main de créateurs impeccables qui coûtaient considérablement plus que mon salaire mensuel total combiné. Sophie entrait dans la cuisine en tenant son nouveau sac en cuir et exigeait avec désinvolture que je réapprovisionne le réfrigérateur en produits biologiques de première qualité. Tu dois vraiment acheter l'eau minérale importée demain parce que l'eau du robinet bon marché ruine complètement mon teint, m'a instruit Sophie avec un sourire arrogant avant de partir planifier sa prochaine virée shopping coûteuse. J'ai serré silencieusement les bords du comptoir de la cuisine tout en calculant combien de quarts de nuit supplémentaires je devais faire juste pour couvrir leurs demandes d'épicerie extravagantes. Cet arrangement de vie bizarre était entièrement financé par mon père, Victor, qui travaillait sur des contrats d'ingénierie lucratifs outre-mer au Moyen-Orient. Il envoyait chaque mois des sommes d'argent substantielles à la maison sous la stricte supposition que cela soutiendrait équitablement toute la famille. Chaque fois que Victor appelait à la maison par des lignes téléphoniques internationales, Nicole et Sophie se battaient littéralement pour saisir le combiné en premier. Elle s'installait intentionnellement dans des pièces verrouillées ou sortait dans le vaste jardin pour m'empêcher de lui parler directement de notre situation. Je restais souvent silencieusement près de l'escalier en bois, écoutant maman tisser des mensonges élaborés sur nos conditions de vie pour que l'argent continue de couler sur ses comptes personnels. Brigitte et Théo vont absolument merveilleusement bien en bas, donc vous n'avez pas du tout à vous inquiéter pour eux. Nicole mentait avec aisance tout en admirant ses ongles fraîchement manucurés. Elles avaient réussi à convaincre papa que je vivais confortablement sans payer de loyer tout en cachant complètement le fait qu'elle me traitait comme une servante sous contrat. Je voulais désespérément arracher le téléphone des mains de maman pour exposer leur abus financier endémique et révéler la réalité misérable de notre existence quotidienne. Cependant,
La menace imminente d'être mise à la rue avec un jeune enfant me forçait à ravaler ma fierté et à endurer leur cruauté incessante. J'essuyais mes larmes de frustration chaque nuit avant de retourner à mon écran d'ordinateur brillant pour terminer les tâches interminables de mon second emploi. Serrer les dents à travers l'épuisement physique et émotionnel est devenu mon seul mécanisme d'adaptation car maintenir un toit stable au-dessus de Théo restait ma priorité singulière. J'ai accepté le traitement profondément injuste comme un sacrifice temporaire tout en espérant secrètement que Victor reviendrait un jour pour voir la vérité indéniable par lui-même. 4 jours avant la fête d'anniversaire, le grondement inattendu d'un moteur de véhicule lourd s'arrêtant dans l'allée signalait que papa était rentré de l'étranger beaucoup plus tôt que prévu. L'arrivée complètement inannoncée de Victor a jeté maman et Sophie dans un état de panique frénétique absolue. Alors qu'elles se bousculaient sur le sol principal immaculé comme des intrus terrifiés, elles ont hâtivement caché d'énormes piles de reçus de bijoux de luxe ainsi que plusieurs sacs de courses de boutiques coûteuses au fond des tiroirs des armoires en acajou juste avant qu'ils ne puissent tourner la poignée de la porte d'entrée. Sophie a hâtivement poussé ses chaussures de créateur nouvellement achetées sous le canapé en velours tandis que Nicole lissait frénétiquement son chemisier en soie immaculée pour projeter l'illusion d'une modeste femme au foyer de banlieue. Papa est entré lourdement dans le grand hall, laissant tomber ses épaisses bagages en cuir sur le parquet poli tandis que ses yeux perçants balayaient immédiatement la pièce pour évaluer le véritable état de son foyer. Il a rapidement remarqué les cernes sous mes yeux, signalant une grave fatigue physique, tout en observant que Théo portait des chemises délavées qui étaient clairement de plusieurs tailles trop petites pour sa carrure grandissante. Cette sombre réalité visuelle contredisait fortement les histoires glamour et riches que maman avait fabriquées lors des appels téléphoniques internationaux au cours des 12 derniers mois. Avant que papa ne puisse même formuler une seule question concernant notre apparence misérable, Nicole s'est précipitée en avant pour accrocher fermement ses mains manucurées autour de son bras de costume. Elle a affiché un faux sourire de bienvenue tout en déployant instantanément ses tactiques de manipulation hautement calculées pour contrôler le récit naissant avant que je ne puisse parler. Tu ne devrais vraiment pas t'inquiéter pour elle car elle a dépensé son argent de manière imprudente et irresponsable ces derniers temps, c'est pourquoi elle a tant de difficultés en bas, a menti doucement Nicole tout en lançant un regard profondément menaçant dans ma direction. Je cherchais désespérément une occasion de prendre papa à part dans la cuisine tranquille pour révéler enfin l'abus financier écrasant que nous endurions silencieusement sous son propre toit. Chaque fois que je faisais un pas délibéré vers lui, essayant d'initier une conversation privée, Sophie s'interposait intentionnellement son corps directement entre nous. Utilisant sa voix forte et perçante pour briser l'atmosphère tendue tout en redirigeant complètement son attention vers des améliorations domestiques triviales qu'elle avait achetées avec ses fonds volés. « Papa, il faut absolument que tu viennes dans le salon tout de suite pour voir les beaux rideaux en soie sur mesure que je viens de commander pour les hautes fenêtres » a crié Sophie avec enthousiasme tout en le traînant physiquement loin de ma proximité par la manche de son manteau. Elle a monopolisé son temps en le forçant à admirer des tapis coûteux importés et des pièces décoratives somptueuses tout en ignorant complètement le petit-fils fatigué debout silencieusement dans le couloir. L'interférence incessante des deux femmes me laissait un sentiment d'étouffement jusqu'à ce que mon téléphone portable vibre dans ma poche avec un appel entrant de ma meilleure amie Laura. J'ai retraité dans le sous-sol sombre par l'escalier en bois pour répondre à l'appel en privé où j'ai déversé mes frustrations intenses concernant l'environnement toxique se déroulant activement au-dessus de moi. Mes mots se sont échappés alors que j'expliquais comment elle bloquait stratégiquement mon accès à mon propre père juste pour protéger leur vaste toile de tromperie financière. Tu dois rester incroyablement forte en ce moment car la vérité ne peut certainement pas être cachée par ces gens avides pour toujours. Laura m'a fermement encouragé par le haut-parleur, me pressant de maintenir mon calme émotionnel. Ces paroles de soutien m'ont rappelé que des réactions impulsives joueraient directement dans le faux récit que Nicole avait déjà établi quelques minutes plus tôt dans le hall. La conversation ancrée avec Laura m'a aidé à réaliser qu'engager une bagarre verbale hystérique avec maman et Sophie ne ferait que me faire paraître hystérique devant mon père épuisé. J'ai fait le choix délibéré de me retirer silencieusement du drame chaotique à l'étage et de concentrer toute mon énergie mentale à préparer une merveilleuse célébration pour Théo. Emballer sa présence cachée est devenu ma principale préoccupation tout en planifiant tranquillement la petite installation de décoration de jardin pour assurer à mon petit garçon un bonheur authentique lors de son jour spécial. Je croyais fermement que Victor possédait suffisamment d'intelligence et de compétences d'observation aiguisées pour découvrir éventuellement l'énorme tromperie financière complètement par lui-même sans mon intervention directe. Choisir d'endurer encore quelques jours de leur supériorité arrogante me semblait acceptable, sachant avec confiance que la fondation fragile de leur luxe volé commençait déjà à se fissurer sous son regard attentif. Le matin de la célébration d'anniversaire, Sophie a complètement ignoré l'étape spéciale de Théo. Tout en accaparant effrontément tout l'espace du salon pour ses invités bruyants et aisés,
elle a disposé avec désinvolture des bouteilles de vin importées coûteux ainsi que des amuse-gueules gastronomiques traiteurs sur l'îlot de cuisine polie pour divertir des amies mondaines superficielles. Son rire arrogant a résonné bruyamment dans tous les tâches principales alors qu'elle exigeait la perfection du personnel de traiteur engagé tout en traitant la maison familiale comme son lieu de club de campagne exclusif. Assurez-vous que le caviar importé soit bien réfrigéré avant que le reste de mes invités importants n'arrive car je refuse de servir des amuse-gueules médiocres aujourd'hui, a instruit bruyamment Sophie à un serveur nerveux tout en ajustant son collier de diamants chatoyants. Je me suis silencieusement retiré de l'environnement intérieur chaotique pour décorer personnellement un petit coin intime dans le jardin gazonné afin que Théo puisse profiter de son après-midi spécial en toute tranquillité. Accrocher quelques simples bannières colorées entre les massifs chênes a été comme une victoire monumentale. Après avoir passé d'innombrables nuits épuisantes à travailler de multiples emplois juste pour pouvoir payer les fournitures de sa fête, j'ai soigneusement sorti le drone caméra haute technologie enveloppé dans du papier bleu vif, pour lequel j'avais méticuleusement économisé mes maigres salaires pendant de nombreux mois pénibles pour enfin l'acheter pour lui. Tu vas absolument adorer la surprise incroyable cachée dans cette grande boîte aujourd'hui parce que tu mérites vraiment le monde, ai-je murmuré doucement à Théo tout en lissant le col net de sa chemise près de la table de patio en bois. Pendant ce temps, Victor a décidé de passer sa matinée tranquille à organiser les étagères poussiéreuses négligées et à réarranger les lourdes boîtes de rangement oubliées à l'intérieur de son bureau privé. Il voulait récupérer son espace de travail personnel après avoir travaillé à l'étranger si longtemps, mais il a vite réalisé que la pièce avait été utilisée comme un dépotoir chaotique. Les planches de bois craquaient bruyamment sous son poids tandis qu'il dégageait systématiquement les piles imposantes de bêtises décoratives inutiles que Nicole avait imprudemment accumulées pendant sa longue absence physique. Il a méticuleusement trié des boîtes d'expédition jetées remplies de chaussures de créateurs et d'articles de décoration intérieure coûteux qui contredisaient complètement le récit financier frugal que sa femme avait constamment maintenu lors de leurs appels téléphoniques internationaux. Alors qu'il fournissait un effort physique immense pour pousser une armoire de classement en bois remarquablement lourde loin du coin sombre, Victor a accidentellement délogé un objet étrange délibérément dissimulé dans l'étroit espace mural. Une épaisse pile de courrier non ouvert, solidement attachée avec de gros élastiques, est tombée sur le parquet poussiéreux juste à côté de ses chaussures en cuir poli. Il s'est agenouillé lentement pour inspecter le paquet caché suspect, pour réaliser que les épaisses enveloppes affichaient en évidence les logos cramoisis officiels de plusieurs grandes institutions bancaires nationales ainsi que des marques de détail de luxe haut de gamme. L'effort physique délibéré requis pour caler solidement ces documents confidentiels derrière un meuble massif a instantanément déclenché ses soupçons profonds concernant le véritable état financier de son ménage prétendument riche. Ouvrir en déchirant les enveloppes bancaires scellées a révélé des avis de dette de cartes de crédit massifs explicitement enregistrés sous les noms de Nicole et Sophie totalisant des dizaines de milliers d'euros d'achats de luxe impayés. Dissimulées sous ces terrifiantes déclarations financières se trouvaient les factures de services publics du ménage ainsi que les reçus de livraison d'épicerie hebdomadaires montrant clairement mes informations bancaires personnelles imprimées comme unique cliente payante. La preuve documentée indéniable de leur abus financier systématique et de l'exploitation incessante de mon travail épuisant était enfin mise à nu sous la lumière vive du soleil matinal traversant la fenêtre poussiéreuse du bureau. Comment ont-ils pu me mentir sur nos finances tout en traitant ma propre fille travailleuse comme une servante jetable ? Victor a marmonné furieusement pour lui-même tout en serrant fermement les papiers accablants dans ses mains tremblantes avec un niveau de fureur glaciale absolue qu'il n'avait jamais auparavant expérimenté. Il a regardé fixement à travers la porte en bois légèrement fissurée pour observer silencieusement l'attitude effrontée de sa femme et de sa fille aînée, riant bruyamment avec leurs amis riches dans le salon adjacent. Le contraste nauséabond entre leur style de vie glamour factice présenté à leurs invités et la réalité financière indéniable reposant dans ses mains a fait voler en éclats les illusions persistantes qu'il avait sur sa famille. Il est resté complètement immobile dans l'ombre tout en calculant silencieusement son prochain mouvement impitoyable pour démanteler définitivement leur existence parasitaire sans montrer de réaction extérieure immédiate. Exactement à 15 heures, notre endurance désespérée a officiellement atteint son point de rupture finale absolue. Théo a porté avec impatience son tout nouveau drone caméra haute technologie vers le centre du jardin gazonné pour tester enfin les fonctionnalités excitantes. Son sourire remarquablement radieux ainsi que les sons mécaniques fascinants du jouet volant ont instantanément capté l'attention indivise de plusieurs invités riches qui se mêlaient à proximité. Le soudain changement d'attention sociale loin de sa réunion intérieure somptueuse a provoqué chez Sophie une vague intense de jalousie irrationnelle et incontrôlable. Elle ne pouvait concevoir l'idée qu'un garçon de cet envol son projecteur soigneusement fabriqué lors d'une fête qu'elle avait faussement revendiquée comme sa propre célébration exclusive. Sophie a marché agressivement à travers la terrasse avec un regard profondément malveillant fixé directement sur l'enfant innocent. Jouant paisiblement près des chênes,
complètement inconscient du danger imminent, elle a levé son talon de créateur pointu pour l'enfoncer délibérément complètement à travers le châssis en plastique coûteux du drone tout en piétinant ensuite sans relâche tous les autres cadeaux emballés à proximité. Nicole se tenait à quelques pas, témoin de toute cette destruction insensée sans jamais tenter d'intervenir ou de gronder sa fille aînée pour avoir gâché un beau moment d'anniversaire. Au lieu d'agir comme une grand-mère protectrice, Nicole a en fait commencé à applaudir des mains tout en laissant échapper un rire fort et sans cœur qui a résonné à travers le jardin de banlieue tranquille. Tu dois vraiment apprendre à ce petit morveux agaçant les bonnes manières avant de le laisser perturber mes événements sociaux importants, a crié Sophie avec une arrogance écrasante tout en donnant un coup de pied à un morceau de plastique cassé. J'ai complètement ignoré ces paroles venimeuses tout en courant à travers l'herbe pour serrer le corps tremblant de Théo fermement contre ma poitrine pour lui fournir un réconfort physique immédiat. J'ai enroulé mes bras solidement autour de son cadre sanglotant pour protéger physiquement son cœur brisé de la cruauté incessante émanant des personnes se tenant arrogamment au-dessus de lui. Le son dévastateur de ses pleurs désespérés a percé la musique d'ambiance de la fête tandis que les invités aisés fixaient la scène chaotique dans un silence absolument stupéfait. Incapable de traiter la situation, Victor est soudainement sorti sur la terrasse en bois, avec une expression faciale aussi glaciale et impitoyable que de la glace solide. Il a marché lentement à travers la foule silencieuse des dents fortunées avant de s'arrêter juste devant le coin salon extérieur où sa femme stupéfaite se tenait. Il a délibérément tendu la main vers sa main gauche pour retirer doucement la lourde alliance en or qu'il portait fidèlement depuis plusieurs décennies sans aucune hésitation. Il a claqué violemment l'anneau métallique sur la surface de la table de patio en verre avant de projeter sa voix tonitruante à travers tout le vaste jardin. Ce mariage est terminé maintenant, a déclaré Victor avec une autorité absolue et inébranlable pour briser définitivement le masque toxique qu'ils avaient désespérément maintenu pendant tant d'années. Les deux femmes sont restées complètement paralysées dans leur robe de créateur tandis que le poids dévastateur de ces 6 syllabes gelait complètement leur fonction cognitive. Les sourires moqueurs ont disparu instantanément de leur visage, tandis qu'une atmosphère de pure terreur a rapidement remplacé leur supériorité arrogante précédente en une fraction de seconde. Nicole a finalement rompu le silence suffocant en agitant frénétiquement ses mains manucurées en l'air, tentant de sauver sa réputation publique en ruine. « De quoi parles-tu ? Parce que tu ne peux tout simplement pas laisser cet enfant bruyant et perturbateur ruiner notre magnifique rassemblement aujourd'hui, a bégayé Nicole dans une panique aveugle tout en essayant désespérément de saisir son bras pour reprendre le contrôle. Victor a violemment repoussé ses mains avant de lancer agressivement la pile massive de factures de cartes de crédit cachées directement sur leur visage horrifié avec une force physique considérable. Les épaisses enveloppes bancaires ont flotté jusqu'au cadeau d'anniversaire ruiné tandis qu'il exposait froidement leur toile élaborée de mensonges à toute l'audience captive écoutant attentivement sur le pont. Il a systématiquement détaillé leur abus financier méprisable ainsi que la réalité nauséabonde de me forcer à payer les factures d'électricité pendant qu'elle gaspillait ses revenus outre-mer en articles de luxe frivoles. Il a regardé leurs expressions terrifiées tout en annonçant froidement son intention immédiate de couper définitivement toute source de soutien financier à cet instant précis sans exception. La finalité absolue dans sa voix tonitruante a confirmé que leur existence parasitaire luxueuse avait officiellement atteint une conclusion catastrophique dont elle ne pourrait jamais se remettre. En l'espace d'une seule semaine, la façade de la haute société parfaite qu'elles avaient méticuleusement construite a été impitoyablement dépouillée. Victor a pris des mesures juridiques incroyablement décisives en contactant immédiatement ses institutions financières de confiance pour verrouiller définitivement tous les comptes bancaires joints associés à son nom. Cette manœuvre rapide et agressive a effectivement coupé leur accès non autorisé à ses revenus étrangers, provoquant le refus continu de chaque carte de crédit détenue par Nicole et Sophie dans les grands centres commerciaux de luxe. Les rejets publics profondément humiliants aux caisses de détail haut de gamme ont rapidement fait voler en éclats leurs illusions soigneusement fabriquées de posséder une richesse illimitée tout en les laissant complètement démunis. Elles ne pouvaient plus acheter leur symbole de statut superficiel parce que le pipeline sans fin d'argent volé avait été brutalement coupé pour toujours par l'homme même qu'elles avaient trahi. Opérant entièrement sans leur flux de trésorerie abondant précédent signifiait que Sophie ne pouvait plus financer continuellement les sorties somptueuses et coûteuses attendues par son cercle social superficiel. Ces mêmes amis aisés qui ont joyeusement bu du vin importé coûteux lors du rassemblement d'anniversaire ruiné ont rapidement tourné le dos au moment même où leurs ressources financières se sont complètement évaporées. La communauté d'élite qu'elle avait désespérément essayé d'impressionner a instantanément reconnu son statut nouvellement appauvri tout en l'abandonnant complètement sans offrir la moindre parcelle de sympathie sincère. Plusieurs anciennes compagnes sont même allées jusqu'à se moquer cruellement de sa chute catastrophique soudaine sur diverses plateformes de médias sociaux en publiant activement des photos humiliantes détaillant ses reçus de transactions refusées publiquement.
Elle a été complètement blacklistée des événements luxueux qu'elle dominait auparavant parce que toute son identité était strictement liée à un compte bancaire frauduleux qu'elle ne contrôlait plus. Les conséquences publiques humiliantes de leur avidité effrénée et non contrôlée se sont considérablement aggravées lorsqu'un camion de remorquage commercial lourd est arrivé de façon inattendue directement sur notre pelouse immaculée tôt le matin. Le moteur diesel incroyablement bruyant a signalé la reprise immédiate de la voiture de sport de luxe que Sophie avait récemment louée en utilisant des documents financiers frauduleux précédemment autorisés par Nicole. Elle avait intentionnellement sauté plusieurs paiements mensuels consécutifs de son véhicule juste pour canaliser cet argent volé dans l'expansion rapide de sa ridicule collection de garde-robe de créateur. Regardez le véhicule brillant et coûteux être arraché dans de lourdes chaînes d'acier a fourni une représentation visuelle austère et indéniable de leur existence parasitaire en rapide effondrement juste devant les yeux curieux des voisins. Plongée dans un état de panique accablante absolue concernant sa nouvelle réalité appauvrie, Sophie a violemment tourné sa rage vicieuse et égoïste directement vers la femme qui avait initialement permis son mauvais comportement. Elle a marché agressivement à travers le salon en ruine tout en criant sauvagement directement au visage de sa mère tout aussi terrifiée sans maintenir aucune limite familiale respectueuse. Tout ce désastre est entièrement de ta faute parce que nous n'aurions pas tout perdu si tu avais simplement mieux caché ces papiers financiers, a hurlé Sophie hystériquement tout en tapant agressivement ses pieds nus sur le parquet poli comme un bambin capricieux. Nicole a absolument refusé d'absorber simplement l'assaut verbal vicieux de son rejeton ingrat tandis que sa propre retraite confortable se désintégrait activement. Juste devant ses yeux terrifiés et larmoyants, elle a férocement serré les dents tout en faisant un pas agressif en avant pour réprimander avec colère le monstre avide qu'elle avait passé plusieurs décennies à créer et à nourrir avec de l'argent volé. Tu devrais vraiment fermer ta bouche maintenant, parce que tes habitudes de dépenses incessamment extravagantes sont exactement ce qui pousse toute cette maison droit dans le grand abîme, a craché vicieusement Nicole avec du venin pur dégoulinant de ses mots haineux et désespérés. Le salon tentaculaire s'est instantanément transformé en un champ de bataille vicieux et chaotique où les deux femmes désespérées se déchiraient sans relâche dans une véritable tentative pathétique d'auto-préservation égoïste. J'ai silencieusement observé leur lamentable effondrement chaotique depuis le couloir tranquille sans ressentir la moindre once de sympathie sincère pour leur souffrance émotionnelle profondément méritée se déroulant à quelques mètres de distance. Laissant derrière nous ce mélange toxique de cris, Victor et moi avons calmement traversé les chambres pour emballer méthodiquement nos bagages essentiels dans plusieurs grandes valises robustes. Nous avons doucement guidé un Théo confus mais paisible hors de cet environnement hostile suffocant pour relocaliser définitivement dans une suite d'hôtels de luxe très sécurisés et magnifiquement tranquilles situés au centre-ville. Fermer la lourde porte d'entrée en bois derrière nous a finalement coupé notre connexion physique à leur atmosphère empoisonnée tout en nous permettant de respirer sincèrement librement pour la toute première fois depuis de nombreuses années douloureuses. 2 mois plus tard, lors d'une soirée glaciale et pluvieuse, les coups frappés désespérés ont violemment brisé la profonde paix que nous avions enfin atteinte. Victor avait tranquillement utilisé ses importants comptes d'épargne offshore personnels pour acheter une nouvelle résidence magnifique comptant sans nécessiter aucune approbation hypothécaire compliquée ou retard bancaire. Cette propriété remarquablement magnifique comportait un système de sécurité très strict spécifiquement conçu pour fournir à Théo et moi un environnement parfaitement sûr pour commencer notre toute nouvelle vie loin du chaos terrible. Il a méticuleusement planifié chaque détail architectural pour s'assurer que nos routines quotidiennes restaient complètement à l'abri de tout visiteur indésirable potentiel ou de toute ancienne influence toxique essayant de s'infiltrer dans notre sanctuaire paisible. Malgré le quartier très sécurisé avec portail, Nicole et Sophie avaient réussi à découvrir notre nouvelle adresse résidentielle hautement confidentielle en traquant sans relâche nos empreintes numériques et en harcelant nos anciens voisins. Elles sont apparues de façon inattendue directement sur notre porche avant immaculé, complètement trempés par la pluie glaciale tout en grelottant de façon incontrôlable dans leurs vêtements de créateurs complètement ruinés. Leurs postures de classe supérieure autrefois arrogantes ont été entièrement remplacées par une démonstration visuelle vraiment pathétique alors qu'elles frappaient désespérément au cadre en bois, suppliant bruyamment d'être autorisées à entrer dans le couloir chaud et bien éclairé. J'ai marché lentement vers l'entrée tout en observant leur silhouette misérable à travers la caméra de sécurité haute technologie montée au-dessus du cadre de porte renforcé. Le domaine tentaculaire et luxueux à Marseille avait officiellement été saisi et mis en foreclosure par les institutions bancaires impitoyables en raison de leurs énormes obligations financières impayées. Sophie sanglotait hystériquement sur les marches en béton mouillé tout en blâmant bruyamment sa chute catastrophique sur des circonstances cruelles au lieu de prendre toute responsabilité personnelle pour sa propre avidité incessante et insatiable. Elle a étalé sauvagement son maquillage coûteux sur son visage pâle tout en pleurant la perte de son statut social d'élite et d'être expulsée de force par les shérifs du comté agressif. Pendant ce temps,
Nicole a désespérément tenté d'utiliser comme arme le concept sacré des liens du sang familial pour mendier sans vergogne une petite aide financière pour obtenir un hébergement d'urgence temporaire pour la nuit pluvieuse. S'il te plaît, et une vraie pitié pour nous parce que nous n'avons vraiment nulle part où aller dans cette pluie glaciale ce soir, a plaidé Nicole avec un ton vocal incroyablement pitoyable spécifiquement calculé pour manipuler mes vulnérabilités psychologiques une fois de plus. Elle a tendu ses mains mouillées et tremblantes vers l'entrée tout en produisant de fausses larmes qui ont complètement échoué à masquer l'égoïsme profond sous-jacent motivant sa visite désespérée dans notre quartier tranquille. Elle s'attendait sincèrement à ce que j'oublie facilement les années d'abus émotionnels intenses et d'exploitation financière simplement parce qu'elle connaissait actuellement une fraction mineure de la souffrance intense qu'elle avait précédemment infligée. Ces paroles manipulatrices sont restées lourdement dans l'air glacial tandis que la pluie battante continuait de laver impitoyablement les dernières traces restantes de sa persona riche soigneusement fabriquée. Je me tenais fermement enraciné sur le porche en pierre surélevée tout en regardant leur silhouette pathétique et grelottante avec une expression faciale absolument sans émotion qui ne leur offrait aucune chaleur réconfortante. Le jour exact où vous avez applaudi et ri avec moquerie pendant que mon petit garçon pleurait hystériquement était le moment exact où vous avez personnellement coupé ces liens du sang sacré pour toujours, ai-je répondu froidement sans montrer la moindre once d'hésitation sincère. La finalité choquante émanant de ma voix stable les a complètement stupéfaites parce qu'elles étaient entièrement habituées à la fille faible et effrayée qui obéissait à chacun de leurs ordres cruels. Elles m'ont regardé avec des yeux écarquillés et terrifiés, réalisant enfin que le puissant fond de mon soutien financier et de mon pardon familial s'était définitivement tari sans possibilité de réconciliation émotionnelle future. Leurs cris forts et dramatiques se sont immédiatement intensifiés alors qu'elles réalisaient que leur tactique manipulatrice profondément enracinée n'avait absolument aucun pouvoir sur mes limites personnelles nouvellement découvertes. J'ai complètement ignoré chaque gémissement pathétique résonnant à travers l'atmosphère orageuse tandis qu'elles tentaient désespérément de s'accrocher au bord des marches avant glissantes. J'ai décidé de saisir décisivement la poignée en laiton poli pour claquer violemment la lourde porte en bois complètement devant leur visage horrifié sans même regarder en arrière une seule fois. Verrouiller définitivement le loquet métallique résidentiel à enfermer ces terribles fantômes manipulateurs de notre misérable passé partagé à l'extérieur sous la pluie glaciale où ils appartenaient vraiment pour le reste de leur vie pathétique. Le matin suivant cette forte averse a révélé un ciel parfaitement clair servant de confirmation indéniable de notre liberté absolue de leur toxicité persistante. L'atmosphère matinale incroyablement paisible et inestimable a enveloppé toute la propriété tandis que Victor était assis confortablement sur le porche avant nouvellement construit, savourant son café noir fraîchement moulu. Théo riait radieusement à travers la vaste pelouse verte et vibrante tout en pilotant habilement un drone caméra beaucoup plus avancé et incroyablement coûteux que son grand-père aimant lui avait généreusement acheté. Échappé définitivement aux fardeaux financiers écrasants et déraisonnables précédemment imposés par ces parasites profondément toxiques m'a finalement permis de me concentrer complètement et d'obtenir une promotion professionnelle massive à mon travail d'entreprise exigeant. Diriger complètement mon revenu durement gagné vers mon propre foyer paisible au lieu de financer leurs achats de luxe m'a finalement permis de construire avec succès un avenir remarquablement solide et incroyablement plein d'espoir pour Théo. La réalité incroyablement dure de leur propre choix dévastateur a finalement frappé Nicole et Sophie lorsque les collecteurs de dettes juridiques incessants les ont finalement acculés sans aucune voie d'évasion financière restante. Elles ont été forcées d'accepter des quarts de travail épuisants dans une laverie automatique locale remarquablement miteuse juste pour essayer désespérément de réduire les dettes massives de cartes de crédit qu'elles avaient égoïstement accumulées au fil des ans. Elles sont actuellement obligées d'endurer d'interminables jours misérables remplis de tourments profonds et angoissants ainsi que de regrets profondément retardés concernant leur comportement autrefois horrible envers notre unité familiale paisible. Elles doivent continuellement subir le mépris public intense émanant des mêmes cercles sociaux aisés qu'elles avaient autrefois tenté d'infiltrer frauduleusement en utilisant de l'argent volé à l'étranger. Être témoin de leur existence pathétique et appauvrie à partir d'une distance sûre et protégée a pleinement validé ma décision incroyablement difficile de les enfermer définitivement dehors sous la pluie glaciale sans aucune hésitation ce soir-là dramatique. En regardant en arrière sur cet horrible cauchemar épuisant, j'ai finalement réalisé plusieurs vérités incroyablement profondes et indéniablement claires concernant les relations humaines complexes et les limites personnelles. Premièrement, partager le même sang biologique ne devrait jamais servir d'excuse valable pour accepter silencieusement une exploitation financière continue ou un abus émotionnel incessant de la part de qui que ce soit. Le puissant fond de l'avidité égoïste combiné à une arrogance superficielle hautement fabriquée finira par incinérer les mêmes personnes terribles qui tentent activement de la propager. Plus important encore, la vraie famille ne se compose exclusivement que des individus dévoués qui vous protègent activement pendant vos moments les plus faibles plutôt que des opportunistes avides qui exploitent votre vulnérabilité pour leur propre gain personnel.
Toute personne toxique qui draine continuellement votre santé physique et endommage profondément votre esprit émotionnel ne mérite tout simplement pas d'occuper le moindre espace dans votre avenir brillant et prometteur.